Good morning, good afternoon, everyone. We are Bonjour, bon après-midi. with you today and to meet you. Nous sommes très contents d'être ici avec vous et de vous rencontrer, même si c'est de façon virtuelle. Je m'appelle Gay. Je suis ici avec l'équipe And all of our de mentors. l'Initiative pour l'école d'activité en santé, avec Gabriella et le reste de l'équipe et tous nos collaborateurs. Nous sommes très contents de vous souhaiter la bienvenue. Nous faisons partie de l'Institut urbain du Canada et nous sommes accompagnés de nos collègues de Fondation communautaire du Canada, CFC, et nous faisons partie de l'Initiative canadienne pour des collectivités en santé. Et nous travaillons sur des projets aux quatre coins du Canada. L'Initiative pour des collectivités en santé gère ces projets. Alors, si vous avez des questions sur la soumission de rapports intérimaires finaux, les demandes de financement, les prolongements de projets, demandes de prolongement, les agents de programme de Fondation communautaire du Canada se feront plaisir de vous aider. À l'Institut urbain du Canada, en collaboration avec nos 9 organisations partenaires, nous jouons un rôle consistant à vous fournir du soutien dans vos projets en fournissant des séances de mobilisation avec des séances de discussion en petits groupes, ainsi que ce programme de mentorat. Et nous avons une merveilleuse communauté de pratique. Je vais demander à Naomi de publier le lien dans le clavardage pour vous. Avant de commencer, je vais passer la parole à ma collègue Naomi qui va nous faire part de l'aspect technique de la rencontre d'aujourd'hui. Merci. Merci, Gay. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Naomi. Je vais vous donner, vous expliquer comment ça va fonctionner aujourd'hui. Nous avons également aujourd'hui un interprète qui traduit nos propos vers le français. Si vous voulez l'écouter, cliquez sur le globe au bas de votre écran sur Zoom et cliquez sur français. Si vous voulez nous écouter en anglais, cliquez sur ce globe et cliquez sur la langue anglaise. Alors, nous allons vous dire quand vous devrez cliquer sur anglais parce qu'il y aura des mentors qui vont s'exprimer en français. Donc, leurs propos seront traduits en anglais à ce moment et vous pourrez, si vous le voulez, les écouter en anglais par la voix de notre interprète. Donc, vous devrez cliquer sur le globe et ensuite sur l'anglais. La séance d'aujourd'hui est enregistrée. Après les présentations des mentors, nous allons mettre fin à l'enregistrement pour faciliter les discussions. Et nous vous dirons, nous vous demandons d'éteindre vos caméras jusqu'à ce que l'enregistrement soit terminé. Et ensuite, vous pourrez allumer vos caméras si vous voulez. Ça sera plus collaboratif. Alors, nous vous demandons de laisser votre micro éteint, à moins que vous ne parliez. Si vous avez une question ou un commentaire, nous vous recommandons de l'écrire dans le clavardage ou d'attendre à la période de questions à la fin de la séance, où vous aurez l'occasion de vous exprimer de vive voix après avoir levé la main sur Zoom. Encore une fois, vous pouvez poser vos questions en tout temps dans le clavardage. Comme je l'ai dit, je vais repasser la parole à Gay et continuer de vous présenter dans le clavardage. On veut toujours savoir qui vous êtes et ce que vous faites, alors continuez de le faire. La parole est à vous, Gay. Merci, Naomi. Nous voulons commencer par reconnaître l'impact continu de la colonisation sur la réconciliation. Et cet impact se répercute dans nos actions. Nous sommes reconnaissantes d'avoir l'occasion de vivre, de travailler sur ce territoire, dans cette communauté. Et en tant que bâtisseurs, bâtisseuses de communauté, nous sommes reconnaissants de pouvoir vivre sur ce territoire. Je vis, je travaille sur le territoire non cédé des Salish, Squamish, Tsleil-Waututh et Musqueam qui continuent de vivre sur ce territoire. Vancouver est sur la côte Pacifique. L'Institut urbain du Canada est présent partout sur l'île à la Tortue, qui est le lieu de vie de nombreuses nations, dont des Métis, des Inuits et autres. Aujourd'hui, c'est un plaisir pour nous d'organiser cette séance avec le réseau de mentors des communautés collectivités en santé. Alors, nous vous demanderons de vous présenter, d'allumer votre caméra, de dire bonjour à tout le monde. Bonjour! Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Thank you. Merci. You will easily be able to recognize Vous pourrez facilement nous reconnaître. Nous avons
tout en fait, un arrière-plan semblable. Aujourd'hui, nous allons vous expliquer le programme de mentorat de l'Initiative pour des collectivités en santé, répondre à vos questions et surtout vous présenter vos mentors, le cœur de ce programme et les gens avec qui vous aurez la chance de travailler. Alors, je vais passer la parole à Gabrielle et Naomi qui vont vous faire un aperçu du programme pendant une dizaine de minutes. Ensuite, nous passerons la parole aux mentors qui vont se présenter. Et enfin, il y aura période de questions et vous aurez l'occasion de vous exprimer. Alors, Naomi et Gabriela. Bonjour. Merci, Naomi et Gay. C'est exceptionnel de pouvoir vous voir et d'être ici avec vous. Alors, je vais vous parler un peu du but de ce programme. Et Naomi a préparé quelques questions qui vont porter sur l'aspect pratique du programme. Et donc, vous aurez une idée de la façon dont ce programme va se dérouler. Le but de ce programme de mentorat est de vous mettre en communication avec un praticien d'expérience qui a travaillé sur certains des domaines dans lesquels vous êtes actif. C'est une occasion pour vous d'examiner des défis, des idées que vous voulez envisager pour l'avenir avec une personne qui vient de l'extérieur de votre organisation, une personne qui n'est pas là pour évaluer votre travail et une personne qui est là pour être un père, vous donner une rétroaction, vous donner son point de vue et peut-être faire du remue-ménage avec vous. Alors, nous croyons que c'est une occasion pour vous de nouer des liens et une relation avec des pairs qui travaillent à bâtir et à créer des lieux. Alors, c'est une occasion pour vous d'évoluer dans un environnement sans pression où vous pouvez tester des choses, envisager des choses, essayer des idées qui vous trottent dans la tête avec des collègues des quatre coins du pays. Alors, sur ce, je sais que Naomi a préparé des questions, alors je vous cède la parole. Je crois que votre micro est éteint. En effet. Merci pour cet aperçu, Gabriela. Maintenant, je vous donne un peu plus de détails et on va donner faire une FAQ. Alors, qui est admissible au programme de mentorat? Tout projet qui a soumis une demande au programme de l'Initiative pour des collectivités en santé, qui a cliqué la case ou on a cliqué la case recevoir un soutien de mentor, est admissible à ce programme de mentorat. Étant donné que vous avez tous et toutes été invités à la séance d'aujourd'hui, sachez que vous avez déjà coché cette case sur le formulaire. Alors, vous êtes tous et toutes invités à participer à ce programme de mentorat. Alors, si vous avez sélectionné mentorat, si j'ai sélectionné mentorat sur la demande, est-ce que je peux y participer? Est-ce que je suis obligé de participer? Alors, pas du tout. Le programme de mentorat est facultatif à 100 %. Alors, c'est à vous de l'utiliser. Si vous le voulez, vous n'êtes pas obligé de faire quoi que ce soit ou d'y participer. Mais si vous croyez que c'est un programme intéressant qui peut être d'une utilité pour vous, un membre de votre équipe, ou pour une personne de votre équipe qui n'est pas vous, ce que vous pouvez faire, c'est déléguer une personne de votre équipe qui participera au programme. C'est une option. Alors, pour répondre à la question, oui, c'est tout à fait facultatif. Alors, pour les gens qui choisissent de s'inscrire au programme, qu'est-ce qu'on attend d'eux? Alors, le programme a été conçu de façon à ce que les mentors travaillent avec les participants de façon souple. Donc, nous travaillons avec des organisations diverses aux besoins divers. Alors, nous avons adapté ce programme aux nombreux besoins. Et ce que l'on envisage, c'est qu'au cours d'une période de 4 mois, vous auriez 2 à 3 échanges d'1 heure avec votre mentor. Et ça dépend de votre mode de communication préféré. Parfois, il y a des gens qui se parlent sur Zoom ou font des échanges par courriel. Alors, c'est très ouvert, mais pour vous donner une idée, ça peut être de 2 ou 3 séances d'1 heure sur une période de 4 mois. Et quel est le coût de ce programme? Il n'y a pas de coût supplémentaire au programme. Ça fait partie de l'initiative pour des collectivités en santé. Il n'y a pas de coût lié à la participation à ce programme. Vous avez parlé de l'initiative. Alors, est-ce que le programme de mentorat lié à l'évaluation du financement? Non. C'est une question qu'on nous pose souvent. Nous sommes catégoriques là-dessus. Comme nous l'avons dit, le but de ce programme est
de vous procurer un praticien expérimenté pour qu'il vous soutienne, mais il n'y a aucun lien entre ce programme et le financement du programme. Le programme de mentorat sert au déploiement de votre initiative et pour travailler sur les écueils auxquels vous ferez face dans votre travail. Mais non, il n'y a aucun lien entre ceci et le financement. Et une chose qu'on veut vous dire, parce que c'est une chose qui a été mentionnée dans le passé, il y a quelques éléments qui sont hors les de ce programme de mentorat. Par exemple, votre mentor ne vous fournira pas de conseils juridiques ou ne vous parlera pas des versements financiers, monétaires dans le cadre du programme, par exemple. Une dernière question. Comment est-ce qu'on vous attribue un mentor? Alors, nous allons vous demander de répondre à un sondage sur le mentorat. Ça vous prendra de 5 à 7 minutes à le remplir. C'est une promesse et vous allez devoir donner l'information sur le jalon où vous êtes dans votre programme et le genre de choses que vous voulez aborder avec mentor. Et nous allons prendre vos réponses et en fonction de vos réponses, vous appariez avec un mentor. Et vous allez apprendre à connaître votre mentor. Vous allez déterminer si vous êtes à l'aise avec votre mentor. Et c'est à vous, lorsque vous répondez au sondage, de nous fournir de l'information. Nous vous trouverons un mentor et vous pourrez décider s'il vous convient. Alors, après, donc, à partir de maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pour participer au programme de mentorat? Donc, c'est aussi simple que de créer ciseaux. Après la séance d'aujourd'hui, nous allons vous envoyer le sondage sur le mentorat et vous, un membre de votre équipe, devra y répondre. Et vers la fin du mois ou au cours des prochaines semaines, vous pouvez vous attendre à ce que notre équipe vous présente à un des mentors. Ce sera la deuxième étape. Vous allez apprendre à connaître votre mentor. Donc, ensuite, vous allez organiser une première réunion de 30 minutes avec votre mentor. Ce sera une première occasion d'apprendre à vous connaître. Et après cette conversation, il vous reviendra à vous et à votre mentor de déterminer comment se déroulera votre collaboration. Alors, ce sont les éléments de base du programme. Maintenant qu'on a beaucoup parlé de ces mentors, nous allons les rencontrer. Alors, chacun des mentors aura 2 minutes pour se présenter et vous parler de leur expérience. Alors, sur ce, je vais demander Megan et Eva du Conseil international pour les initiatives écologiques locales, ICLEI. Oui, j'aime beaucoup cette photo. Je sais, je me rappelle de la prise de cette photo. Je m'appelle Megan Meany, je suis directrice exécutive de ICLEI Canada. C'est le Conseil international pour les initiatives écologiques locales, une association de gouvernements locaux qui travaille pour le développement durable. Je suis à Toronto, le territoire traditionnel de nombreuses nations, y compris les Mississauga, la Rivière-Crédit, les Anishinaabe, les Chippewa, les Haudenosaunee et les Wendat. Nous avons également des bureaux à Montréal et à Victoria. Nous travaillons avec une grande variété d'intervenants de tous les ordres de gouvernement, de l'industrie et du monde académique et d'ONG pour bâtir des communautés faiblement carbone, écologique et vivable. Alors, je travaille avec Eva Jackson, ma collègue, qui va se présenter d'ici peu, et nous sommes en train de réfléchir, en fait, de revenir sur le travail de mentorat que nous avons fait dans d'autres programmes. J'y reviendrai. Premièrement, on a mis l'accent sur le développement de projets et la conception de projets. En fait, nous deux, nous cumulons plus de 50 ans dans cette communauté d'organismes non gouvernementaux. Nous avons fait beaucoup de travail de conception de projets communautaires et écologiques et nous avons mis l'accent sur le travail de surveillance et de vérification qui est très important dans ces types de projets. On a mis l'accent là-dessus et on a également travaillé avec bon nombre de récipiendaires du financement gouvernemental local. Alors, on connaît le processus de gouvernance, le processus décisionnaire. On sait bien ce qui se passe dans d'autres gouvernements locaux. Alors, on a pu
établir des liens avec d'autres pairs sur des projets qui ont été financés par l'initiative. Alors, c'était bien pour nous de pouvoir établir des liens de cette sorte. Alors, je passe la parole à Eva. Bonjour. Ce qu'on a découvert en travaillant avec les gouvernements locaux, c'est que on est très bonne dans l'aide d'organisations communautaires à mieux collaborer avec leurs gouvernements locaux. Alors, même si vous n'êtes pas un gouvernement local et vous voulez collaborer davantage avec la municipalité, c'est un domaine que l'on connaît bien et qu'on veut vous aider à, en fait, où on veut vous aider à agir. Alors, pour faciliter vos processus. Et c'est un autre aspect. On veut vous aider à penser, à miser sur la longévité de votre projet pour que votre projet se perpétue après que vous aurez dépensé le financement de l'initiative, comment vos projets peuvent se perpétuer dans le temps. Une de nos stratégies pour ce faire, et on espère s'y pencher plus avant, c'est d'établir ce lien avec les efforts de création de lieux, avec les efforts de création de liens dans le quartier, dans la cohésion sociale, avec les municipalités, que ce soit dans une région rurale, au pays ou dans le pays ou dans un environnement urbain pour que vos projets aient une vie plus longue. Alors, je crois qu'on a outrepassé nos 2 minutes, ça passerait vite, mais ça me fera plaisir de répondre à vos questions à la période de questions à la fin. Bonjour à tous et à toutes. Je suis content d'être avec vous. Je m'appelle Jonathan Gebray. Je suis le directeur principal de l'évaluation de l'apprentissage et de l'amélioration de la qualité. Je travaille pour une organisation qui s'appelle le RACN, le Réseau pour l'avancement des communautés noires. Nous sommes une organisation qui vise à changer le système, l'interface entre la philanthropie, le gouvernement et des organisations locales à but non lucratif. Nous sommes au centre de ces organisations, mais notre travail est de bâtir la capacité du secteur noir et de mettre en relation tout cet écosystème pour qu'on puisse faire progresser le changement du système. Alors, une autre chose que je fais, c'est j'aide des organisations à bâtir leur capacité pour mener à bien leurs évaluations de façon différente. Je l'ai fait en tant que consultant, mais aussi j'ai travaillé dans différentes organisations et j'enseigne au collège communautaire euh, où l'évaluation, et notre but, c'est que l'évaluation soit utile pour les gens qui font le travail de terrain. Alors, je collabore dans des projets et nous avons met l'accent sur le fait que l'évaluation ne doit pas être seulement une façon de fournir des rapports, mais c'est également une occasion d'apprendre des choses et d'améliorer les choses et de pousser les gouvernements et d'autres organismes de financement à réfléchir à ce qu'ils peuvent améliorer pour la communauté et comment ils peuvent déterminer comment ils peuvent s'attaquer aux autres problèmes qui font rage dans la société. Alors, c'est ce que j'apporte. Et comme mes collègues l'ont dit, je travaille euh, en matière d'accessibilité, évaluation, et je m'intéresse beaucoup à comment on peut soutenir les projets et je t'accorde beaucoup d'importance à l'énergie qu'on retrouve dans une communauté. Ça me fera plaisir de travailler avec vous. Merci de m'avoir écouté et à bientôt. Je vais inviter notre prochain mentor, notre prochain mentor, Jerry. Oui, je m'appelle Jerry Cole. Pardon. Je travaille grâce à l'innovation de système, l'approche de l'innovation sociale, l'innovation de projet, conception de projet, sur une poignée de projets qui visent à rendre les choses plus inclusives et équitables. Par exemple, je travaille avec une organisation qui s'appelle les laboratoires de puissance, Power Labs. Dans cette initiative, on essaie d'avoir une approche systémique pour faire en sorte que les fondations repensent leur façon de gérer les investissements, le financement, les dons, pour qu'on ait accès à des organismes de financement plus diversifiés. Alors,
je travaille beaucoup sur ce genre de projet et en fait, je me penche sur des projets très complexes et je détermine comment mettre en relation les bonnes personnes et j'essaie de créer une nouvelle vision, une nouvelle compréhension qui peut motiver les gens pour qu'ils puissent créer un mouvement pour apporter le changement. Alors, ça me fera plaisir de collaborer avec vous. J'espère que nous pourrons collaborer ensemble. Et aussi, j'ai aussi euh, des antécédents dans le travail technique numérique. Je suis surtout en fait, quelqu'un qui travaille dans la collaboration systémique. Alors, dites-moi si vous avez des enjeux complexes. C'est le genre de choses dans laquelle j'excelle. Merci beaucoup, Jerry. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Mash Salomon. J'utilise les pronoms elle et je suis sur le territoire traditionnel des Squamish Musqueam, qu'on appelle aujourd'hui Vancouver. Je travaille avec Amis des Parcs. Nous sommes une organisation à but non lucratif nationale qui vise, en fait, travailler sur des parcs. Notre mission, c'est de développer des parcs qui jouent un rôle de transition dans les villes pour permettre aux gens d'avoir un espace naturel dans leur environnement de vie. On travaille avec les communautés, les ONG, les municipalités et d'autres intervenants qui travaillent dans le domaine des parcs. Et nous considérons les parcs comme une infrastructure urbaine essentielle. Non, mon rôle chez Amis des Parcs, c'est, en fait, je suis gestionnaire de projet principal à Vancouver et je travaille sur la prestation de programmes et la planification de projets. Je travaille beaucoup sur la création de partenariats. Je suis également sur le conseil consultatif communautaire et vice-présidente du réseau des espaces publics de Vancouver. J'ai une formation en réhabilitation environnementale, mais dans mon travail, je me sentais très isolé. Je trouvais que ce n'était pas un domaine pour moi. Je n'avais pas les mots pour l'expliquer à l'époque, mais j'ai découvert Amélie Park et je suis très chanceuse. J'aime beaucoup l'aspect communautaire des espaces verts et j'aime beaucoup trouver de nouveaux moyens de rendre les espaces verts plus représentatifs, diversifiés et représentatifs des gens qui nous entourent. Et j'ai révisé aussi des demandes de financement. J'ai beaucoup aimé ça. Je suis assez nouvelle dans le programme de mentorat. Alors, ça me fera plaisir d'en apprendre davantage sur vos projets et comment ils vont se dérouler au cours des prochains mois. Une chose que j'ai beaucoup aimé dans mes 5 dernières années dans mon travail avec des groupes communautaires, c'est d'entendre leurs histoires exceptionnelles. Et je vois leurs histoires comme des données pour les organismes de financement. Alors, ma question est, comment pouvons-nous raconter votre histoire et la communiquer euh, au-delà de notre groupe restreint d'aujourd'hui et inspirer d'autres personnes? Je m'appelle Rachel Yanchishin. Je travaille également chez Amis des Parcs. Je suis à Toronto, territoire traditionnel de nombreuses nations, y compris les Mississauga de la Rivière-Crédit, la Confédération des Haudenosaunee, des Wendat et c'est un territoire régi par le traité 13. Nash a parlé d'Amis des Parcs et pour nous, les parcs urbains jouent un rôle essentiel dans la transition vers des villes en fait, où il fait bon vivre. Je suis dans l'organisation depuis 5 ans. Je suis gestionnaire de programme et je travaille sur les programmes, au programme à Montréal. Je contribue à la conception de projets. Je supervise le personnel, les équipes au niveau national. Je travaille avec des organismes de financement et je travaille à favoriser la collaboration. Je suis mère de 2 enfants de 10 ans et 13 ans. J'adore passer du temps avec mes amis, ma famille et sur le territoire. Et je suis très intéressé par l'agriculture urbaine et l'horticulture. J'ai, dans le passé, travaillé dans la coordination de bénévoles, campagnes environnementales et campagnes en fait, de restauration environnementale. Alors,
Je veux également féliciter tout le monde dans la pièce aujourd'hui qui ont reçu le financement de l'initiative pour des collectivités en santé. C'est beaucoup de travail se rendre ici et nous avons vu votre travail et nous sommes impressionnés. Alors, merci d'être ici. J'aime beaucoup collaborer avec ce groupe-ci. J'ai bâti des relations avec des gens qui ont restauré un phare dans l'Atlantique. Nous avons travaillé dans des communautés éloignées en Saskatchewan, à bâtir des parcs, par exemple. Et j'aime beaucoup parler des objectifs, des victoires communes, des écueils et des défis communs. Donc, dans nos échanges, il y a beaucoup de collaboration. On fait souvent face aux mêmes défis. Alors, ma question, c'est comment est-ce que nous, en tant que mentors, pouvons mieux vous soutenir, vous qui faites un travail de terrain, ce travail essentiel qui est fait par les communautés, pour les communautés et avec les communautés. Alors, comment pouvons-nous vous soutenir de la meilleure façon? Quelle est la meilleure façon pour vous soutenir? Bonjour, je m'appelle Gia Benny. Je suis gestionnaire de projet à 880 villes, 880 cities, une OBNL à Toronto. Donc, si vous croyez qu'un endroit est bon pour une personne de 8 ans ou une personne de 80 ans, cet endroit sera excellent pour tout le monde. Alors, nous transformons des espaces communautaires et nous faisons de la mobilisation communautaire. J'ai une formation en architecture, conception architecturale. Je suis également sur le comité directeur de Jane's Walk et ça me fera plaisir de vous aider sur dans tous vos projets. Je suis ici pour vous soutenir. J'ai participé à des groupes, des conversations en petits groupes. C'était exceptionnel d'avoir ce soutien communautaire et je suis chanceuse de faire partie de ces communautés et ça me fera plaisir d'avoir des discussions avec vous et de les animer. Alors, comme mes collègues disaient, ma question, on a tous une question. Comment puis-je mieux vous soutenir? Nous, comment les mentors pouvons-nous vous aider pour qu'on puisse travailler vers l'accomplissement de vos objectifs, et vos objectifs devraient toujours être justement en fait, de travailler sur votre domaine de prédilection. Merci. Bonjour, je m'appelle Lenric Bennett Jr. Je suis le directeur exécutif du projet Laneway. Nous sommes à Toronto, une organisation à but non lucratif. Nous nous penchons sur les meilleures façons d'utiliser les voies de circulation ou les ruelles qui souvent sont destinées à recevoir des choses sombres et des poubelles. Nous avons pu apporter de la lumière et une nouvelle vie à ces espaces, ces ruelles ici à Toronto qui sont sous-utilisées. Et ça nous permet de faire croître la ville et de mieux utiliser l'espace. Mes antécédents, oui. Avant d'occuper ce poste, j'ai eu des expériences, par exemple, j'ai fait de la radio, j'ai été producteur à Second City, seconde ville. J'adore essayer de vivre ma vie avec en fait, en disant oui et plutôt que oui, oui, mais c'est comme non, mais j'aime laisser l'histoire se perpétuer. Je veux toujours trouver des façons d'aller de l'avant et de progresser dans la vie et dans les projets que vous allez nous présenter. Ma question pour vous porte sur l'accès et l'équité. Comment peut-on faire en sorte que les intervenants qu'on ne voit pas, participent aux discussions que vous allez mener? De quelle manière peut-on impliquer plus de personnes dans vos discussions et dans vos projets? Et ça me fera plaisir de vous aider à naviguer parmi ces enjeux. Je vous donne un peu plus d'informations sur moi. J'adore voyager. J'adore voyager à vélo. Je suis maintenant le meilleur cycliste de Toronto et j'ai pu visiter une centaine de bibliothèques
dans la ville de Toronto avec mon enfant de 5 ans qui maintenant en a assez d'en parler, mais les photos sont très belles. Alors, merci à tous les mentors qui sont ici aujourd'hui, qui se sont présentés. Merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. Il nous reste 2 présentations de 2 mentors qui n'ont pas pu être des nôtres aujourd'hui. Alors, je vais diffuser ces 2 vidéos. La première est en anglais, la deuxième en français. Si vous voulez entendre la traduction, nous vous recommandons de cliquer sur le globe au bas de l'écran, de cliquer sur la langue de votre choix. Donc, si vous voulez entendre les présentations en anglais, cliquez sur anglais. Everyone, my name is Bonjour, Tanya Chang. je m'appelle Tanya Chang. Je suis à Chibouctouc, qui a le nom colonial de Halifax, sur le territoire des Mi'kmaq. Je suis mentoresse pour l'initiative des collectivités, pour des collectivités en santé. Je vous parle un peu de moi. Je travaille en tant que consultante indépendante et j'aide les organisations d'impact sociaux pour clarifier les choses et concevoir des processus et des résultats et faciliter le changement. Je fais ce travail de la perspective de la conception ainsi que des pratiques libératoires. J'envisage, en fait, j'étudie activement la façon de décoloniser notre travail et comment incruster la diversité et l'inclusion dans les pratiques. Dans nos pratiques. Mon travail est éclairé par 15 ans d'expérience dans le secteur à but non lucratif. J'ai tenu plusieurs rôles comme gestionnaire de programme, agent de financement pour plusieurs organisations. J'ai travaillé en matière d'équité des genres, jeunesse et autres. Et maintenant, je soutiens plusieurs organisations qui font face à de nombreux enjeux comme des organisations communautaires, organisations de santé mentale, organisations qui cherchent du financement et organisations de femmes. C'est beaucoup de plaisir. Je travaille beaucoup dans le secteur communautaire. En fait, j'ai une maîtrise en leadership philanthropique et je suis sur le conseil de comité de financement. On m'a dit que je suis bonne dans l'ordonnancement du chaos et dans des perspectives nouvelles. Alors, si vous croyez pouvoir tirer parti de mon expérience, ça me fera plaisir d'être avec vous en tant que partenaire sur vos projets. Merci. Et maintenant, nous avons passé à, je vous demande de passer au canal anglais, si vous. Allô, moi c'est Catherine Craig-Saint-Louis, je suis coordonnatrice de projet chez Vivre en Ville. Je travaille chez Vivre en Ville depuis 7 ans, ça fait 5 ans que je suis au bureau de Gatineau. Je suis urbaniste et puis j'ai eu la chance de travailler avec le programme de mentorat pour l'Initiative canadienne pour les collectivités en santé depuis déjà plusieurs mois. Un moment fort de ces instants de mentorat-là, ce serait sûrement, en fait c'est comme plusieurs moments, mais c'est à chaque fois qu'on est capable de connecter la discussion, un élément avec soit un guide ou un autre groupe qui fait quelque chose de similaire puis que je peux servir de courroie de transmission. C'est vraiment mes moments favoris. Ça varie là, de fois en fois, puis on trouve toujours à s'adapter. C'est vraiment un moment où on apprend à se connaître, on jase ensemble, puis on voit ce sur quoi on est capable de discuter davantage, là, puis de faire des liens. Puis dans le fond, ça me permet aussi de préciser peut-être là, une question, un élément sur lequel j'ai envie de continuer de travailler avec le programme de mentorat. C'est vraiment de continuer à voir comment on peut bâtir à partir des choses qui existent. On fait déjà tellement de belles initiatives puis de beaux projets. Fait comment, des fois, est-ce qu'on peut utiliser certaines synergies ou profiter de certaines synergies là, pour s'assurer qu'on travaille bien ensemble puis qu'on met les efforts aux mêmes endroits là, quand on est capable. Donc, au plaisir! Alors, oui, je gère 2 ordinateurs. Alors, c'était nos mentors. Merci à tous les mentors de s'être présentés, d'avoir parlé d'eux-mêmes. Merci d'être ici. Alors, c'est la dernière partie de notre séance d'aujourd'hui. Nous allons passer à la période de questions et je vais passer par la Gabriela. Nous allons également cesser l'enregistrement de la séance. Alors, Gabriela.